Alors aujourd'hui, je vais vous raconter aussi l'histoire d'une petite station d'épuration de 500 équivalents habitants, une station d'épuration assez banale en termes de process, avec un petit dégrillage, ça c'est bien parce que c'est pas tout le temps fait. Un décanteur primaire, un biodisque, voilà, et puis un décanteur lamellaire, quelque chose d'assez basique, mais une station d'épuration qui avait des normes de rejet en matière en suspension assez basses. Et donc pour atteindre ces normes de rejet et surtout pour les atteindre quand il y a des temps de pluie, hein, parce que ça je vous l'ai déjà expliqué, mais je le redis, on dimensionne normalement toujours sur le temps de pluie. Quand il y a un pic de pluie, forcément, si on dimensionne sur le temps de pluie, un décanteur lamellaire va être énorme. Sauf que quand il pleut, les effluents qui arrivent dans une petite collectivité sont, alors même si les réseaux sont censés être séparés, c'est jamais 100% le cas, il y a plein de vieux tuyaux qui sont là, à l'époque ils faisaient qu'un seul tuyau, mettaient tout dedans. Bref, donc toujours il y a un impact toujours de l'eau de pluie sur les effluents. Alors, pour respecter cette norme sans se ruiner et sans faire un énorme décanteur, la solution c'est de faire un combiné décanteur-filtre. Le décanteur lamellaire, lui, il fait toujours son job, qu'il reçoive énormément de pollution ou très peu de pollution, il décante. Il décante, hein, c'est Newton, c'est la gravité, ça se fait tout seul, c'est gratuit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'un décanteur lamellaire, c'est recommandé sur toutes les petites stations d'épuration, même sur les plus grosses, hein, généralement on fait toujours ça, parce que c'est compact, parce que ça marche, parce que c'est fiable. Le décanteur lamellaire, il encaisse super bien les charges organiques. Par contre, il n'aime pas quand il pleut beaucoup. Parce que du coup, forcément, la vitesse de passage dans le décanteur, dans les lamelles, tout ça, ça augmente vachement. Et du coup, les particules qui auraient le temps de sédimenter, vu qu'il y a un gros débit, elles n'ont pas le temps de sédimenter, elles sont emportées par le courant. Ceci dit, il va quand même récupérer un paquet de particules, même quand il pleut, le décanteur les plus grosses, les plus lourdes, il va quand même les récupérer. C'est pour ça que la combinaison décanteur-filtre, c'est très pertinent. Si on fait un dimensionnement pur décanteur lamellaire avec le débit moyen et le débit de pointe, on va avoir un énorme décanteur lamellaire pour le débit de pointe pour pouvoir encaisser et respecter les normes, même quand il pleut beaucoup. Si on fait la même chose avec un filtre à tambour. Un filtre à tambour, lui, la différence c'est un peu l'opposé du décanteur lamellaire. Lui, le débit, aucun problème. Ce qu'il n'aime pas, c'est la charge. Alors que le décanteur lamellaire, lui, la charge, aucun problème. Ce qu'il n'aime pas, c'est le débit. Là, vous combinez les deux. Et là, vous avez la solution parfaite. Vous allez dimensionner un décanteur lamellaire sur le moyen, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Donc tous les temps moyens, on va dire, ça va fonctionner avec le débit moyen, les charges moyennes, enfin bref, donc ça veut dire les trois quarts du temps, ça va être comme ça. Et quand il pleut, il ne va pas faire complètement le job. C'est-à-dire que si on se met à la sortie du décanteur et qu'on fait une mesure de la pollution, de l'efficacité du traitement après la pluie, ça marchera pas. On ne sera pas dans les normes, on va les dépasser un peu et ça c'est pas bon, hein, parce qu'on doit respecter les normes. C'est là que vient le filtre à tambour. Parce que le décanteur lamellaire, même s'il va pas réussir à tout faire, il va faire beaucoup et il va laisser passer tout le débit, hein, parce que c'est une histoire de vase communicant, ce qui rentre égale ce qui sort, et avec un peu moins de pollution dedans. Alors forcément, il y aura quand même de la pollution, mais beaucoup moins. Et le filtre à tambour, lui, vu qu'il aura beaucoup moins de charge à encaisser, on peut se permettre de mettre un filtre à tambour au lieu d'avoir un filtre à tambour énorme parce qu'on est obligé de le dépensionner normalement si on mettait pas de décanteur lamellaire, si on mettait qu'un filtre à tambour sur le débit de pointe avec la charge de pointe. Donc le matin à 10h, quand tous les gens qui ont pris la douche le matin arrivent, le pic de débit, hein, tout le monde connaît ça, dans le monde de l'eau en tout cas. Ça, forcément, ça impacte la taille du filtre à tambour. Sauf si vous faites les deux ensemble, là c'est génial parce que vous allez mettre un décanteur lamellaire qui va pas être très gros et un filtre à tambour qui va être là pour encaisser les jours où il pleut beaucoup. Ça évite aussi, je sais, certaines communes parfois ont un peu tendance à hyper dimensionner leur station d'épuration parce qu'ils ont une énorme crainte des jours de temps de pluie. Oui, mais le jour où il pleut, de toute façon, c'est déjà très dilué, hein, on va pas se mentir. On peut se permettre d'avoir un filtre à tambour. Le décanteur combiné avec un filtre à tambour, c'est franchement la meilleure solution. Et le truc qu'on peut faire derrière, c'est qu'on peut mettre aussi, on intègre, ça c'est un de nos brevets d'ailleurs, un H2O3, c'est d'avoir la désinfection intégrée dans les filtres à tambour. Vous avez décanteur, filtre à tambour, donc là vous avez une finition parfaite, et vous avez la désinfection en dessous qui fait en plus que vous avez vraiment des rejets vraiment nickel. Et ça c'est important surtout quand vous êtes sur les côtes et que par exemple il y a des estréiculteurs ou d'autres activités qui sont liées à la mer, des eaux de baignade et autres. Donc ça c'est pareil, on le fabrique. N'hésitez pas à nous consulter si vous avez des projets similaires. Bonne journée!